On va laisser plutôt s'exprimer la spontanéité de ce que vous avez envie de dire par rapport à ce qui a été vécu et entendu ou pas, parce qu'il y en a qui dormaient. Ah ouais. Je vais me déplacer parce que sans... Alors, qui veut prendre la parole ? Allez, vas-y. Je commence. Donc j'étais assis sur la chaise, je vous ai tous dominés, avec Annie, ma soeur. Mais j'avoue, je ne savais pas exactement, à part le nom et le prénom qui est revenu, où ça devait atterrir. Je n'ai pas vraiment compris le message. Je n'ai pas compris le message. Et j'étais tout ouïe. Mais je n'ai pas compris. Alors voilà, je suis bien content maintenant qu'on partage pour que je sache à quoi j'ai participé, parce que j'ai tout entendu, je n'ai pas dormi, mais je n'ai pas su exactement où ça doit en venir, à cause du nom et du prénom. Et ce qui est étonnant, souvent, ce qui a été dit, je connaissais la suite. C'était étonnant. Et je cherchais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y aura de plus. Voilà, c'est un petit peu... Ça tient en une phrase. Oui. C'est Moïse devant le buisson ardent qui demande qui tu es et qui lui répond « Je suis celui que je suis ». Ayez, Hacher, ayez. Tu es seulement par ton nom et ton prénom. Au sein de ce personnage et de cette identité. Okay. Et d'ailleurs, hier, il y en a, je vous avais dit de vous accueillir. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Élodie pourra en parler. Quand on s'accueille, les ailes se déploient. Je l'ai dit ça. Mais je ne pensais pas que ça allait atteindre cette intensité. Je suis celui que je suis. Il n'y a pas d'autre vérité, c'est ce qu'on a compris. Et surtout, c'est ce qui va être vécu dès l'instant où vous vous accueillez. Tout simplement en prononçant par le verbe votre nom et votre prénom. Je ne comprends pas ni ce qui a été dit, ni la réponse que tu as donnée. Là, celle que je viens de donner maintenant. L'ultime révélation, l'ultime secret réside dans l'affirmation de « je suis celui que je suis ». Pas ailleurs, pas dans un nom d'âme, pas dans un nom d'esprit, mais ton nom, aujourd'hui, et ton prénom, verbalisé, sans le verbe, c'est l'unique vérité. C'est-à-dire que c'est au sein de l'illusion et de l'éphémère que ça a été caché. Ce qui était ce personnage illusoire, qui ne fait que passer, à travers le nom et le prénom précis que nous portons, se révèle l'indicible. Je suis celui que je suis. Ayez, Hacher. Ayez. Il a dit c'est la jonction de l'être et du non-être. Comment ? Il a dit c'est la jonction de l'être et du non-être. Même d'ici, je t'entends pas. C'est pas vrai, c'est la jonction. La jonction de l'être et du non-être. C'est ça. C'est au travers de l'éphémère, ce personnage, notre vie, mais pas notre vie au sens de l'histoire, mais notre nom, comment on nous a appelés. Comment notre père et notre mère, simulacre du père et de la mère, nous ont nommés dans cette vie. L'ultime secret est là. C'est-à-dire que quand tu t'accueilles en prononçant ton nom et ton prénom, comme certains l'ont vécu hier soir, tes ailes se déploient. Et c'est l'ultime, si je peux dire, accomplissement. Il n'y a rien de plus simple. Mais on prend... Personne ne peut échapper à ça. On prend le nom de marié ou le nom de jeune fille ? Ça a été dit d'ailleurs, hein ? Oui, ça a été dit. Peu importe. Peu importe. Votre nom et votre prénom au sein de l'illusion et de cette forme est aujourd'hui l'unique vérité. Et il n'y avait aucun moyen de se tromper et personne ne pouvait y échapper. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa croyance, quel que soit son vécu, ses vibrations, votre nom et votre prénom au sein du personnage, de l'histoire, est aujourd'hui l'unique vérité.
Ça veut dire simplement que quand vous allez prononcer à votre nom en vous accueillant, avec les mains comme ça ou pas, hein, agapé, agapé femme, eh bien, tout est accompli en vous. Et la vérité est vécue. Et si on est logique, comment voulez-vous que ça soit autrement, avec tous les gens qui étaient embarqués dans des religions, dans des mouvements, dans des histoires, si ce n'est avoir un dénominateur commun, qui, je vous rappelle, est quand même donné dans la Bible, quand on dit que Dieu vous donne à nommer la création, quand vous vous nommez vous-même, réellement et concrètement, vous vous reconnaissez, non pas dans l'histoire, mais dans la prononciation vibrale par le verbe du nom et du prénom que vous portez. Encore une fois, il n'y a rien à croire ni à comprendre, c'est juste à vivre. Et comment vous allez le vivre? Ce que je vous disais hier déjà sans le savoir, c'est de vous accueillir vous-même. Oui, exactement, parce qu'il y a longtemps, j'ai eu comme ça une fois un message qui m'a dit « Je te donnerai ton nom ». Maintenant, je comprends. Ton nom est la révélation. Oui, la révélation. Comment? La révélation de quoi? Je comprends pas. Mais la révélation de la vérité, de l'amour indicible, de ce que tu es. Mais ça ne peut pas se comprendre, ça ne peut que se vivre. C'est pas grave. Oui. Je te donnerai un nom. Attends, Martine, parce que toi, c'est toi qui as organisé le voyage à Tenerife quand même. Mais je me souviens de quelque chose. Je me suis mariée une première fois et j'ai porté de suite le nom de mon mari. Et quand on s'est séparés, bon, j'ai repris mon nom, mais c'était un peu difficile. Puis j'ai rencontré mon deuxième mari, on s'est mariés, et je n'ai plus jamais voulu porter son nom. Hein? Et j'ai senti que je devais m'appeler. Je me suis dit, on m'appelle, ça c'est mon prénom, ça c'est mon nom, et je ne porterai plus jamais le nom de quelqu'un. Et j'ai refusé de porter son nom. Et je suis mariée, mais je porte mon nom et mon prénom. Et je sentais à l'intérieur de moi que c'était quelque chose d'important. Donc je comprends maintenant. Ouais. On le comprend parce qu'on le vit, et ceux qui nous disent ne pas comprendre maintenant, on ne peut pas l'accepter, d'ailleurs, je crois que ça a été dit, hein. On ne peut que le vivre. C'est-à-dire que l'ultime secret a été caché dans votre nom, que vous portez dans cette vie, qui résout tout. C'est-à-dire de vous nommer vous-même, de vous accueillir vous-même, mais fin au mythe de la création. Mais encore une fois, il n'y a rien à croire, hein. Ce n'est pas une démonstration, c'est quelque chose à vivre. Ouais. Si on a changé de prénom au cours de sa vie, pour une raison ou une autre. Non, vous devez reprendre, vous appeler par votre vrai prénom, celui que vous ont donné papa et maman, même pas le deuxième ou le troisième, le premier, que vous l'aimiez ou pas. Et le nom de famille que vous portez, quel qu'il soit, est pour vous le verbe. Et ça explique parfaitement alors ce qu'a vécu, ce qui a été décrit dans l'Ancien Testament par Moïse. Je suis celui que je suis. Quand il demande t'es qui toi? Ben, je suis celui que je suis. Qui tu es toi? Tu es celui que tu es. Mais cette clé-là ne pouvait pas être active, comme ça a été dit, avant ce moment. C'est-à-dire quand on boucle l'alpha et l'oméga, comme l'a dit Céline tout à l'heure, le premier rêve à Hawaï, le dernier rêve ici. Et on est physiquement ici. Dans ce corps, simplement, on est présent. C'est incroyable. Et tout c'est clair. Enfin là, je ne sais pas, pour ceux qui ont étudié les Écritures un peu, quand Moïse dit « mais t'es qui ?» au buisson ardent et qu'il lui dit « je suis celui qui est », nous sommes tous celui qui est. Et la seule façon de le vérifier, c'est pas d'accepter son nom et son prénom, c'est de le prononcer. Ça a été dit pendant 1h30. Et la nuit, Et la nuit, c'est-à-dire quand le soleil n'éclaire plus rien, quand vous êtes allongé au repos de ce corps, que vous vous accueillez en prononçant votre nom et votre prénom. ça veut dire aussi que, par exemple, quand on ouvre les yeux, on est attiré. Ouais. On est attiré. Tandis que quand on est dans la nuit, on est dans le noir intérieur. Oui. Et c'est au plus profond du noir de la nuit, comme on dit toujours, que la lumière jaillit. Parce qu'au commencement était le verbe. Oui, au commencement était le verbe, Bereshit bara Elohim. Et c'est exactement ça. Il n'y a pas de compréhension autre que de le vivre. Cette clé, elle était cachée, comme ça a été toujours dit, qu'on cacherait la vérité au plus profond de l'homme,
parce que c'est le seul endroit où il penserait à ne pas chercher. C'est pas uniquement le cœur, ça on le vit. Mais c'est dans le nom qu'on vous a donné. Et puis pour la première fois, hier soir, tu nous as dit de prononcer... Oui. Et le vrai baptême, comme ça a été dit, est celui-là. C'est pas le baptême des simulacres des religions, que ce soit la circoncision ou le baptême catholique. Le véritable baptême, c'est quand vous dites, vous vous reconnaissez, non pas par je suis celui qui est, mais en nommant votre nom vous-même. Ouais. Oui, parce que c'est bien maintenant ce que je comprends. Il a été dit à l'époque, moi, je te donnerai un nom nouveau. Ouais. Alors, moi, je pensais que je vais avoir un nom nouveau. C'est pas le nom d'âme et le nom d'esprit, c'est le nom que tu portes là dans l'illusion. Oui, maintenant je réalise. Eh oui. Le Et nom tout c'est nouveau, clair. C'est ça. Ouais. En fait, c'est une naissance. C'est une naissance. Oui, c'est la vraie naissance, c'est la deuxième naissance. Quand il était dit que nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il ne renaît de nouveau, il y en a qui ont imaginé la réincarnation. Non. C'est le moment où votre nom est la vérité. Tu es la voie, la vérité et la vie. Tu te nommes toi-même par ce nom qui t'a été donné par les parents, puisque c'est le nom de famille, tu y es pour rien. Même si le prénom, on dit que c'est l'âme qui a susurré aux parents le prénom, peu importe. C'est le verbe en action. Vous déverrouillez, ça a été dit, je crois, la clé et la porte, et votre nom. Encore une fois, bon là j'en parle, on en parle parce que c'est tellement... Mais certains l'ont vécu hier soir, déjà. Oui. Moi, j'ai eu besoin de rajouter à un moment donné le nom de famille de ma mère. Pourquoi pas? Parce Pourquoi que pas j'ai senti que ça venait peut-être des deux côtés. Enfin voilà, Oui. je le partage. Ça n'a aucune importance. Mais le nom, ça a bien été dit, le nom que vous portez sur l'état civil, je vous rappelle que votre nom ne vous appartient pas, puisque c'est la reine-mère d'Angleterre, l'archonte en chef, qui est propriétaire de tous les états civils. Oui, mais là, ça casse. Ah ben là, c'est tout cassé. Elle plus rien ne peut lui appartenir, vous vous rendez pas compte? Votre nom est le verbe. Je suis celui que je suis, donc je suis la voie, la vérité et la vie, et chacun l'est à travers le nom qu'il porte au sein de ce monde. Non pas à travers son origine stellaire, non pas à travers des vibrations, mais à travers cette reconnaissance ultime qu'on dit « je suis celui qui est ». Tu peux expliquer ce que ça veut dire, ça? Je comprends rien. Ah, je ne comprends pas déjà ce que tu me demandes. Si quelqu'un comprend, ben... Je ne comprends pas ce que tu me demandes. Si quelqu'un comprend... Je viens de l'expliquer, tu me reposes la même question? Ouais, vas-y Céline. Oui, donc l'année dernière, au mois de mai, il y a eu tout le déploiement du premier rêve, la révélation du premier rêve. C'était Hawaï, avec toutes les, comment on dit, les déploiements dans toutes les dimensions, puisque tu as voyagé avec d'autres, bon, dans toutes les dimensions. Donc après, on a réalisé que cette expérience sur cette planète, c'était le point ultime, où tout avait commencé, puis c'était une révélation. Oui. Donc il y a eu plein de révélations. Et là, finalement, il y a eu le rembobinage total à aujourd'hui, où aujourd'hui, donc, c'est le dernier rêve qui se passe ici. Et c'est au moment du dernier rêve que le verbe est révélé. Le rêve qui a créé le premier rêve et qui a créé toute la création. Donc c'est assez extraordinaire. Nous sommes la clé. Et c'est les mêmes personnes qui étaient à Hawaï et qui sont là, quelque part. Non, pas du tout. À l'origine des temps, je dis pas. Non, ça n'a rien à voir, ça pourrait pu être n'importe qui. Ceux qui ont voyagé avec moi en conscience nue, aujourd'hui, sont souvent des frères et des sœurs qui ont refusé de sortir du rêve. Ils continuent à avoir des visions, n'ont pas compris. Quand je leur ai dit qu'il fallait arrêter, que ça ne servait plus à rien, qu'on avait tout fait, ils ont poursuivi le rêve. Mais dès qu'ils vont s'appeler eux-mêmes, c'est fini. C'est fini aussi. Mais Olivia disait donc c'est l'alpha et l'oméga dans l'alpha. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il a dit vous êtes complet et vous êtes entier. Oui. En le disant. Voilà. Oui. Et on est en année 2019 qui fait 12. Et le 12, c'est l'œuf cosmique où il y a le masculin et le féminin. Exact. On a tellement parlé... C'est l'androgyne, le 12. L'androgyne primordial, on a tellement parlé du masculin et du féminin déjà depuis des années, à chaque fois de plus en plus d'intensité, qu'aujourd'hui même le masculin sacré, le féminin sacré, ça ne veut plus rien dire. Et le 3, le nombre 3 du 12, c'est vraiment l'androgyne en fait. Maintenant, on peut l'expliquer par la Bible, par ce que vous voulez, mais encore une fois, la compréhension et le vécu. C'est-à-dire que quand vous allez, comme vous l'avez fait pour certains hier soir, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas prononcé à haute voix, dans la nuit, là, à 22h, quand vous allez prononcer votre nom et votre prénom, vous allez voir ce qui va se passer.
C'était étrange. Les ailes vont se déployer, physiquement et concrètement. Et quand les ailes se déploient, vous êtes le papillon qui prend son envol. Puis on est à Mariposa. Et on est à Mariposa. Mais oui. Écoutez, on aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas pu. Quand j'ai rencontré la première fois femme, c'était pas programmé, c'était pas anticipé. On s'est rencontrés à la jonction des 2 continents, des 4 vents, des 4 éléments. Entre les colonnes d'Hercule. C'est pas par hasard. Et les colonnes d'Hercule reliées à l'Atlantide. C'est ça. C'est ça. Des vestiges. C'est des vestiges, oui. Il ne reste plus qu'une colonne maintenant. Il y en a une qui est sous l'eau. Et puis on continue ici. Donc le rêve s'achève par la reconnaissance que chacun est celui qui est, quelles que soient les histoires, quels que soient les vécus, quelles que soient les expériences, quelles que soient les vibrations, quels que soient les apprentissages, quelles que soient les vies, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les expériences. L'ultime clé était cachée simplement dans notre nom et notre prénom de cette vie. C'est incroyable. Enfin, je sais pas. Et c'est tout qui tombe, toute question, toute... Ah ben oui. Charles. J'ai l'impression, et pas une impression, que nous avons arrivé au point de grand surrender. Ah oui. Sans faire de questions, parce que notre tête ne peut comprendre ce qui est révélé cet après-midi. Ah, voilà. Donc il faut faire seulement ce qui est demandé, et quand on est dans le surrender, ça va prendre place, ce qui doit prendre place. Et ça ne peut pas échouer. Non. C'est tout. Ça ne peut pas vous tromper. C'est-à-dire tout ce personnage illusoire qu'on a vu comme étant une illusion, c'est dans l'illusion que se cache la vérité. C'est ce qui avait toujours été dit dans les écritures védiques, hein, je vous rappelle. C'est ce qui a été dit dans la Bible. Il appartient à l'homme de nommer chaque création. Enfin, je sais pas, ça me semble d'une cohérence totale. En fait, c'est parce que tu cherches à comprendre, justement. En tant que Jésus. Encore une fois, je ne peux que répéter la phrase, la compréhension et le vécu. C'est le vécu. Dès que vous allez prononcer votre nom, la nuit, allongé, dès que vous allez vous accueillir. Mais on va les sentir. Ah oui, bien sûr. Oui. Bon, demain, il n'y a plus personne. Moi, j'en rêve. Et en plus, je répète, on va être le 25 mai sur le volcan. C'est quand même incroyable. Tu nous parles de la nuit du destin. Oui. C'est ce que tu enseignes. La nuit du destin, moi je ne suis pas musulman, hein, mais chez les musulmans, il y a une nuit du destin. Alors il y en a qui la mettent le 28, d'autres le 25. Peu importe, c'est dans cette période. Comme quand on a rencontré femme la première fois, qu'on n'a jamais cherché à rencontrer, ça c'est le Rorcal est venu. Il n'avait rien à faire là, à cette époque de l'année. Le bébé encore moins. Ça s'est produit. C'est-à-dire que ça prouve encore une fois que tout était écrit. Et comme ça a été dit là, l'ultime clé n'est ni la vibration, ni le feu du cœur. C'est simplement le verbe. Et le verbe est porté par votre nom et votre prénom. C'est tout ce qui a été dit. Ça se résume, ça tient en 2 phrases, hein, ce qu'on a vécu là. En fait, quand la première fois, on avait déjà notre nom et notre prénom d'aujourd'hui. Oui. Non, même pas, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Le codage vibratoire de la vérité était dans notre nom éphémère, dans cette vie précise. Puisque nous sommes à l'origine du rêve et à la fin du rêve, il fallait qu'il y ait un moyen commun chez tout le monde, indépendamment des vibrations, des états de conscience et des apprentissages. Et la seule chose commune à chacun, bien sûr, c'est le cœur du cœur. Mais au niveau du verbe, c'est le nom et le prénom. Vous ne pouvez que vous reconnaître. Quand on vous appelle, on vous nomme par votre prénom. Quand vous remplissez des papiers, vous écrivez votre nom et votre prénom. C'était caché au sein de cette illusion. Maintenant, on ne peut pas le croire. Et ceux qui ne le comprennent pas, ne peuvent pas le comprendre, encore une fois. Vous ne pouvez que le vivre. Et c'est pour ça qu'il a été dit que Marie nous appellerait. Oui, en fait, ceux qui s'entendent maintenant par leur prénom,
Quand je disais qu'il n'y a pas plus de mari que de beurre en broche, c'est vous-même qui vous appelez. Même si vous entendez la voix de Marie ou la voix d'une étoile, puisqu'ils ont passé leur temps à nous dire qu'ils étaient en nous, ils ne peuvent que vous appeler par la vérité. C'est votre prénom. Et c'était bien caché parce que dans tous les groupements, etc., on nous disait toujours qui es-tu, etc. Quand on donnait notre nom, non, tu es lumière, tu es âme, tu es tout ça, pour éviter qu'on parle de soi, qu'on donne notre nom. Oui. Les noms d'âme, le nom de... Et aujourd'hui, c'est retour à l'origine, premier rêve, dernier rêve, le nom que nous portons et la clé. C'est tout ce qui a été dit, ça se résume en 2 phrases. Il n'y a rien à comprendre. Il y a juste, encore une fois, à le vérifier. Et si vous vous accueillez vraiment, et vous ne pouvez pas faire autrement que de vous accueillir, puisque vous vous reconnaissez à travers votre nom et votre prénom depuis que vous êtes né. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Comme je disais, il n'y a même plus à chercher d'énergie, de vibration, elles sont là. Il n'y a même plus à chercher d'expérience, d'état de conscience. Vous prononcez vous-même, vous vous nommez vous-même. Et vous pourrez dire, je suis celui que je suis. Là était cachée la dernière clé, que je ne connaissais pas plus que vous hier. Là, je sentais que je devais m'allonger, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Donc on vit les derniers temps du dernier rêve. C'est ça. Qui n'est rien d'autre que le premier rêve, effectivement. Que l'alpha et l'oméga, et dans l'oméga, etc. Et la seule clé, c'est effectivement de prononcer à haute voix, par le verbe, puisqu'on est tous porteurs du verbe. Le 11e corps est actif chez tout le monde, que vous le sentiez ou pas. Le 11e corps, c'est le verbe créateur. Et dès que vous vous nommez, pas que vous vous pensez, pas que vous vous reconnaissez à travers votre histoire, mais si vous prononcez votre nom et votre prénom, vous déverrouillez la vérité. Vous vous êtes nommé vous-même. Et il n'y a pas besoin de scénario, il n'y a pas besoin d'âme, il n'y a pas besoin d'esprit. Ça se passe au plus profond de l'éphémère et au plus profond de l'illusion. C'est ce qui a toujours été dit dans les écritures védiques, c'était caché à l'intérieur de nous. Mais je vous garantis qu'il y a un an, vous auriez pu passer des années à prononcer votre nom et votre prénom, il ne serait rien passé. Parce que le corps n'était pas actif. C'est actif aujourd'hui. Et encore une fois, on ne peut que le vivre. Là, on discute parce que c'est sympa. C'est vraiment... C'est l'événement. Ouais. Nous sommes l'événement, ce que je dis déjà depuis plusieurs fois. Encore fallait-il, comme on dit, l'actualiser, le manifester. Et comme par hasard, ça arrive au moment où le feu du cœur sacré devient permanent. Et quand le feu du cœur sacré devient permanent, vous n'avez plus besoin de mettre les mains, de faire poum 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 ou de penser. Dès que vous allez vous nommer, c'est fini. C'est-à-dire que vous allez être en permanence dans cet état, quelles que soient vos perceptions et quel que soit ce que vous en pensez ou le déni que vous pouvez y apporter, parce que ça semble tellement gros. Donc Abba, qui nous appelle depuis un an, puisqu'il a commencé juste à ce moment-là de mai-juin de l'année dernière, donc c'est cette reconnaissance de l'Abba que nous sommes, en totalité, en entièreté, dans le nom. La spécificité d'Abba que vous êtes, parce que nous sommes tous Abba, n'est pas illustrée en m'imitant ou en pensant devenir moi, pas du tout, moi je suis rien. Mais simplement en vous reconnaissant vous-même. Puisqu'il est avant la création. Ouais. Ce nom éphémère, illusoire, qu'on a porté, quel que soit notre âge, avec notre histoire, était la clé. C'était la dernière clé, et la seule vraie clé. Elle a même dit que c'est la clé et la porte. Bah oui. Alors maintenant, ça semble évident parce que ça a été dit. Il reste à le vivre pour ceux qui n'ont pas prononcé leur nom, mais je vois pas comment ça peut être autrement. Quelle était la façon que ça soit présent en tout le monde? Alors on va me dire que c'est le cœur du cœur, que c'est antérieur à la création, mais il fallait bien un moment que tout le monde se rappelle. C'était caché dans le nom et le prénom. Et Abba, comme je l'ai dit, est antérieur à la création, parce que c'est un moyen de s'approcher de la même identité, à travers la diversité.
C'est-à-dire que nous avons nommé la création, nous avons nommé les dimensions, nous les avons parcourues, nous les avons vécues, même si on n'en a aucun souvenir. Et que la seule façon de mettre fin au rêve, comme ça a été dit, être libéré de la personne, puisque la personne ne peut jamais être libérée, se fait au travers de la personne, par votre propre identité. Enfin, c'est énorme. C'est gigantesque. Et là, bah, j'ai plus de mots, quoi. C'est tellement gros, c'était tellement, comme on dit, comme le nez au milieu de la figure. C'est l'Apocalypse, c'est la C'est l'apothéose de l'Apocalypse, c'est la résurrection, la fin de la résurrection. C'est Ouroboros, c'est-à-dire on revient au point de départ. Le nom que nous portons. Alors on peut s'amuser après, hein, pour ceux qui ont envie de s'amuser. Que veut dire votre nom? Ayoun, moi par exemple, ça veut dire la colombe, le messager. J'y peux rien. Et ça veut dire aussi l'œil, Ayin, en arabe. Et chacun à votre nom veut dire quelque chose. Alors on peut s'amuser, hein. Et Jean-Luc, c'est ouais. Jean-Luc, c'est le porteur de lumière. Jean, Yahvé. Et Jean, en anagramme. Et Jean. Ange. Ange. Luc. Lux, lumière. Loin, tout est codé. Lumière. Ouais, ouais. Si vous regardez, tout ça est d'une logique implacable. Ce soir, on fait la fête. Hein. Il y a une fête prévue ce soir. Bah, ce soir, c'est la fête, il y a de la musique ce soir. Ouais. Incroyable. Et ça veut dire qu'on ne pourra même pas faire ça à 22h. Bon, moi, je me quitterai 5 minutes parce que j'ai les gens qui m'ont demandé des soins ce soir. Ça va être reporté à la fin de la fête. Quand je vous dis que tout est écrit, je passe mon temps à vous dire que tout est écrit depuis 1 an. Mais tout est écrit, mais en fait, je me l'étais caché à moi-même. Et je ne pouvais que le vivre au moment où tout le monde pourrait le vivre. Alors on peut s'amuser longtemps avec les prénoms, avec les noms de famille. Benedetto, ça veut dire quoi? Bah voilà. Et Vincenzo, c'est le prénom de naissance. Ouais, Vincenzo. Alors tu as intérêt à prendre ton prénom de naissance, celui que t'ont donné tes parents, dans ta langue originelle. Ouais, c'est D'ailleurs, c'est celui-là. comme ça que je t'ai appelé hier, Vincenzo. Et toi en plus avec ton nom qui ressemble à un des génies de la Kabbale, à 2 lettres près, Mabalia et Mebaya. Je t'ai appelé comme ça hier, Vincent, Vincenzo. T'as entendu? Hein? Quand je t'ai appelé hier, je t'ai appelé Vincenzo. Sans le savoir. Et pourtant, c'est la vérité. Et quand je vous dis que tout est écrit, je me tue à le dire, c'est pas un rêve, c'est exactement... Ah bah là, c'est comme ça. Et c'est le fait de prononcer votre nom qui vous consume. Je suis celui que je suis. C'est incroyable. Parce que depuis longtemps, quand j'ai eu ce message, je te donnerais un nom nouveau. Alors moi, je ne m'attendais pas à ça. Parce que je m'appelais Antoine, bon, tout simplement Antoine. Et t'attendais un nom plus joli. Voilà. Et là, je réalise, c'est incroyable. Nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il ne renaît de nouveau. Mais ce n'est pas une renaissance liée à la réincarnation. C'est l'éclairage du nom. C'est ça, c'est la lumière. Ouais. Incroyable. La lumière est partout. La lumière est partout. Incroyable. Et si vous réfléchissez bien, ça ne peut pas être faux, puisque c'est prouvable par tout le monde en le prononçant. Et quand on nous disait qu'il n'y avait que vous, c'est la vérité. Toute la création est en chacun. C'est ce que disait Nissa Dagartha. La seule différence entre vous et moi, c'est que moi je sais que je suis Dieu. Vous ne le savez pas encore. Qu'est-ce qu'on va encore apprendre? Non, je crois que là, il ne voit pas ce qu'il y a à apprendre. Parce que là, ce coup-ci, on va... Il y a juste à profiter, à vivre. Alors moi, j'apprécie comment dire, j'ai été amené à comprendre, voilà. Ouais. Alors, dans la nuit du mardi au mercredi, j'ai perçu ce qui appartenait à la création, donc tout ce qui vibrait, tout ce qui est vibral, etc. Et il m'était donné de voir ce qui était dans l'absolu. Dans l'absolu, Oma l'a précisé, c'est l'information. Alors, dans l'information, tout est écrit. Ouais.
D'accord? D'accord. Et à partir de là, où le nom et le prénom, et ça a été dit, voilà, le nom et prénom représentent tout le vécu, tout le truc, c'est la porte. Mais le sourire, il montait jusque-là. Hein. J'avais envie de me lever, de marcher. Il dit, ça y est. Quand on a dit « je suis la voie, la vérité et la vie », il nous dit « on est le fils de l'homme », c'est exactement ça. Ça, c'est fort. C'est très fort. Et on l'avait tous écrit. Et il y avait effectivement, maintenant, quand on y pense avec logique, comment voulez-vous réveiller toute la création en même temps? Ça paraît complètement illusoire. Vous avez des frères et des sœurs qui sont en opposition à cette vérité encore, mais ils ne peuvent pas faire autrement que de s'entendre appeler par leur nom et leur prénom. La puissance de l'intelligence de la lumière. C'est à la fois, effectivement, la clé et la porte, et personne ne peut y échapper. Ouais. Personne ne peut y échapper. Je trouve ça rigolo que la reine d'Angleterre... Ah ben. Tiens, tu prends le micro pour les prochaines questions, je vais boire un petit verre. Dis, elle va en travailler du chapeau. Non, maintenant, il faut quand même mettre un chapeau plus grand. Bah oui. Et comme je le disais, il a fallu casser tous les archétypes. Moi, je les ai cassés là-haut, en détruisant la ceinture de Van Halen. Mais ici, sur Terre, on ne devait pas dépendre d'un sauveur, on ne devait pas dépendre ni de Marie, ni des créatrices, ni des archontes. On ne dépend que de notre vérité, qui est notre nom et notre prénom. C'est un plan d'une perfection incroyable. La seule chose qui est pourtant différente et que nous considérons comme notre identité, chaque identité est différente et elle nous renvoie à la même vérité, quelle que soit la diversité, quelle que soit l'apparence. C'est simple. Et c'est un espace de résolution pour tout le monde. Même ceux qui sont arc-boutés sur leur religion, sur leurs croyances, sur leur vision, ils ne peuvent pas faire autrement. C'est écrit. C'est écrit depuis peu de temps. Les états civils n'existent pas depuis toujours. Hein. Ça fait 2 siècles, je crois. À peu près. Notre nom a été écrit sur le livre de vie. Et ça explique le réveil de certains en entendant leur prénom la nuit. Mais c'est vous-même qui vous appelez. Bah, oui. Depuis la Napoléon, oui. Parce que, et vous êtes beaucoup à avoir entendu votre prénom. Oui. Et puis il y en a eu beaucoup de gens, même comme ça, quoi, qui croient qu'ils ont entendu leur prénom et qui disaient qu'est-ce que c'est, quoi. Mais d'après ce qui a été dit, c'est à vous de vous nommer. Oui. Consciemment. Bah, oui. Toujours qu'on fasse le même si vous avez été appelé. Rappelez-vous, on a été appelé par le prénom. Oui. Jamais par le nom. C'est vrai. On nous a appelés que pour ceux qui ont été appelés par notre prénom. Oui, c'est ça qui m'a surpris hier soir, quand tu nous as dit il faut prononcer votre nom et votre prénom. Ah oui. Je ne savais pas pourquoi j'ai dit ça. Oui. Vous savez, les choses se font indépendamment de ma volonté et indépendamment de ma compréhension. Mais si j'accepte que tout a été écrit, je ne peux que vivre ce qui a été écrit. Et je ne peux pas me tromper, c'est ce que je disais, je peux me tromper dans ma vie comme tout le monde. Hein. Mais par rapport à la vérité, je ne peux pas me tromper. C'est impossible. Puisque c'est... Effectivement, le prénom par lequel on a entendu Marie nous appeler en 2010, pour ceux qui l'ont vécu en 2010 ou en ce moment, ils ne nous ont jamais appelés par notre prénom et notre nom. Non. Ils nous ont appelés par notre prénom. Et là, la révélation, c'est que la clé et la porte, c'est le prénom et le nom. Ouais, en fait, on n'avait que la clé. Ouais. Et la porte. Voilà. La clé et la porte. Et je pense qu'on va vivre des moments très particuliers le 25. Un petit peu comme on a vécu par surprise ce qui s'est passé dans le détroit de Gibraltar en novembre. Hein. C'était écrit. On aurait voulu les faire exprès qu'on n'aurait pas pu. Un truc incroyable. Oui, c'est des grands rendez-vous. Incroyable. On a déverrouillé le nom. Ah oui. Ça a été un basculement.
Et d'ailleurs, les Hébreux appellent Dieu le sans nom, Hachem, parce qu'il est tous les noms. Même si il y a le débaote après. Oui. Mais on est tous, il y a le débaote, on est tous Marie. C'est ça que je disais, il n'y a pas plus de Marie que de beurre en broche. Et que maintenant, lucidement, n'importe qui prononce son nom et son prénom. Quand vous remplissez un chèque, quand on vous demande votre identité, vous ne pouvez pas y échapper. L'illusion elle-même, l'enfermement qui a pensé être créé par les archontes en créant l'état civil et en achetant les états civils, parce que chaque état civil vaut à peu près 300 000 $, et appartient à la reine-mère, en fait rien ne lui appartient. Et comme ça a été dit, les archontes n'ont fait que participer au plan. C'est pour ça que Pépère disait hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, qu'ils allaient bientôt trinquer ensemble. Oui, il en rêvait de ça. Il disait qu'il rêvait de pouvoir. Il rêvait du moment où... Et la seule façon de nous reconnaître, c'est même pas à travers les vibrations ou les visions, parce que vous voyez aujourd'hui, il y en a qui sont en plein dans des scénarios un peu particuliers. On ne peut que se reconnaître à travers son nom et son prénom. Dans notre humilité et notre humanité la plus simple, ça a toujours été dit, humilité, simplicité, bah oui. Et là, je veux dire, depuis que ça s'est passé, là, ça s'éclaire d'une façon magistrale, quoi. Enfin, je sais pas. Il y en a, bien sûr, qui ne comprennent pas encore, parce que c'est tellement gros, c'est tellement énorme. Faut le vivre. De toute façon, on m'a toujours parlé de l'effet de surprise, qui est Ouais. important, donc voilà, c'est Ouais. encore une surprise. L'effet de surprise, il est là. Oui, comme il sera à la fin. Oui. Quand vous constaterez que vous serez en proie pour ceux qui refusent, comme ils ont refusé Abba, comme ils ont refusé Agapé, que vous êtes vous-même la clé, je suis la voie, la vérité et la vie, nul ne peut pénétrer le royaume des cieux s'il ne redevient comme un enfant. Nul ne peut pénétrer le royaume des cieux qu'en passant par moi. Ce n'est pas le Christ historique, ça c'est les religions, c'est le Fils de l'homme. Ça avait été dit dans l'Apocalypse de Saint Jean. Ouais. Et c'est exactement ça. Et quelle est la clé la plus simple? Il n'y en a pas. Ça met fin à toute histoire, à tout mythe. Ouais, Martine. Et là où on va samedi, samedi au volcan, ouais. Le Teide, ici pour les Canariens, le Teide s'appelle El Padre, le Père. Le quoi? Le Père? Le Père. Alors ça. Tout le monde ici, quand on dit El Teide, on dit El Padre. Alors ça. Et puis Françoise nous a dit, regardez comme il est beau ce volcan, il a la forme d'un saint. D'un saint, pas d'un saint S-A-I-N-T, le saint. Il y a une vingtaine d'années, mon guide m'a donné un poème d'amour sur mon nom et mon prénom, que j'ai gardé, qui est magnifique. Il faisait un rapport entre l'aura des saints et la façon dont on s'appropriait. Je l'ai ce poème, je te l'enverrai. Et là, j'ai vraiment pris conscience, c'était le nom et le prénom. Et c'était vraiment un poème d'amour, quoi. Et j'ai pris conscience de la beauté de ce qu'il y avait là. Je te l'enverrai parce que c'est pas que pour moi. Il disait, il y avait une aura autour de nous, alors que là, maintenant, tu peux te l'approprier complètement. Il me le redonnait d'une autre façon. La seule chose que vous ne pouvez nier, quoi que vous fassiez, c'est votre identité. Ça paraît tellement con. On a tous une identité. Elle est tous différente. Et même quand ton père est un violeur, moi j'en entends des gens qui rejettent leur nom de famille. Terrible, hein? Ce qui s'installe, c'est l'évidence. Encore 10 petites minutes. Comment veux-tu? J'entends, hein? Encore une fois, en plus, c'est tellement simple à vérifier. Il n'y a pas besoin de se bâtir des scénarios. Nommez-vous vous-même. Comme on vous a nommé. Pour faire le miracle d'une seule chose. Fin du mythe ou fin de l'histoire de la création. Tel que ça a été exprimé par tous les intervenants de différentes façons.
Et en disant notre nom éphémère au sein de l'illusion, Attention, attention. on découvre, dans tous les sens du terme, au sens noble de découvrir la vérité nue. C'est dans l'illusion qu'on devait retrouver le sens, au sein de ce qui passe et qui trépasse, et on renaît de nouveau, comme l'a dit le Christ, à travers le nom. C'est tellement... Enfin, moi, ça me semble vraiment... je vous aurais pas dit ça en début d'après-midi ou hier, mais là, c'est tellement limpide. Vous êtes tous Abba, mais avant tout, vous êtes tous votre nom. Encore une fois, c'est pas une démonstration, hein, puisque justement, c'est le vécu qui fait la démonstration. Et là, ils vont être bien embarrassés, ceux qui ne veulent pas prononcer agapé, ou ceux qui ne veulent pas prononcer femme, ou qui refusent tout ce qui se passe. Ils ne peuvent pas échapper à leur nom et à leur prénom. Et c'est ce que je vois quand je fais les soins aux mêmes horaires que tout le monde est avec Bidi Abba. Moi, je profite de ces moments-là pour verbaliser tous les noms qui me demandent quelque chose. Je les nomme, je les accueille, comme je dis, dans mon cœur, mais ils y sont déjà. Et le simple fait de le nommer, à haute voix, hein, par leur nom et leur prénom, sans rien connaître d'autre. J'ai même supprimé, parce qu'il y en a qui m'écrivaient des tartines, et ça me dérivait, parce que j'y pensais. Si je sais rien, je ne peux pas penser. J'ai un nom, un prénom. Ils se réveillent tous comme ça. Qu'ils soient guéris ou pas, hein. Qu'il y ait un miracle, qu'il ne se passe rien au niveau de leur corps, ils se réveillent. Les derniers témoignages vont tous dans ce sens-là. Il n'y a rien de plus magnifique, c'est-à-dire que c'est au sein de la souffrance de notre personnage, avec tout ce qu'on porte, la lourdeur de notre corps, les maladies, les joies, les peines. Et le nom et le prénom permettent de mettre fin à l'histoire. On est rené de nouveau. Et tout s'éclaire. Le nom que nous avons, qu'ont pourtant apparemment choisi nos parents, a été écrit bien avant la création aussi. Et c'est effectivement la seule façon d'être sûr, puisqu'on est le début du rêve et la fin du rêve, que personne ne puisse se tromper. Vous savez bien comment vous vous appelez, même si vous avez changé de prénom ou de nom, même si vous avez pris le nom de famille de votre mari. C'est une chose que personne ne peut ignorer, son identité. Je ne parle pas de l'histoire, hein, je parle vraiment du nom que nous portons et du prénom que nous portons. Il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre. Et il est très exactement le nom que nous devions porter pour activer de nous-mêmes, comme ça a été dit, parce qu'aujourd'hui, hein, transmettre le feu du cœur, comme je l'ai dit, tous les enseignements nous disaient qu'on ne pouvait pas ouvrir le cœur des autres, mais comme je suis dans le cœur de chacun, je peux ouvrir n'importe quel cœur, et rester simplement à ce que l'autre se reconnaisse. Bien sûr, on abat déjà, mais in fine, à travers simplement son nom et son prénom. Alors c'est vrai que ça paraît tellement gros, tellement simple, encore plus simple que tout ce qu'on a pu imaginer. Le nom et le prénom, c'est vraiment un identifiant. Ouais. Ça nous identifie. Ouais. Je suis. Et ça, c'est indépendant des religions. Ah oui. Ah oui. C'est indépendant de la culture. Et tout le monde a un nom et un prénom. Ouais. Et ça ne pouvait effectivement, si on réfléchit bien au sens intellectuel, ça ne pouvait pas être ailleurs qu'au cœur du cœur, ça on le sait. Et la seule façon de nous réveiller, c'est de nous appeler. Ce qu'on appelle le jugement dernier dans l'Apocalypse, où chacun est appelé, il est appelé par son nom. C'est écrit, il me semble, dans l'Apocalypse de Saint Jean.
Et quand je disais l'année dernière que le trône, c'est vous qui êtes assis. C'est chacun de nous qui est assis sur le trône. Parce que nous sommes appelés un à un. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint Jean qui l'a écrit. Et c'est littéralement ce qui se passe. Fin de la souffrance. Fin du rêve aussi. Et de manière collective, parce que le nom, qu'on le veuille ou pas, je le répète, on le porte depuis notre naissance. Alors autant il y en a qui ont pu s'opposer à Agapé, à Faham, à Abba, mais je ne vois pas comment ils vont pouvoir s'opposer à leur propre nom, puisqu'ils le portent. Et c'était, je dirais, la seule façon de mettre tout le monde d'accord. C'est intelligent. C'est à la fois très fort et très simple. C'est la sagesse suprême. C'est si simple. Et ça va entraîner, qu'on le veuille ou pas d'ailleurs, une forme de relâchement de toutes les projections, de toutes les attentes, nécessairement. Il suffit donc de nous nommer nous-mêmes, sans rien d'autre. C'est bien au-delà là, de l'acceptation ou de l'accueil, on a juste à le verbaliser. Et si ce n'est pas nous qui le verbalisons, ça va être un autre. Puisque c'est ce que je fais dans les soins, je prononce les noms et les prénoms, je fais rien. Des fois, j'ai même pas le temps de prononcer les noms et les prénoms qui sont déjà soignés. C'est pas un miracle, c'est pas... Ça s'explique aussi. Parce que vous pensez bien, en tant que quelqu'un qui aime bien expliquer les choses, je me disais, mais comment est-ce qu'ils peuvent être guéris par eux-mêmes simplement en écrivant un mail avant même que je sois au courant? C'est normal. J'avais besoin, et je disais tout le temps à tout le monde, je n'ai besoin que de votre nom et de votre prénom. J'ai pas besoin de connaître votre histoire, ni d'avoir votre photo, ni d'avoir votre adresse. C'est ça l'intelligence de la lumière. Les billets d'avion. Hein? Simplement, les billets d'avion. Ouais. Il suffit simplement du nom et du prénom maintenant. Exact. C'est la seule reconnaissance que tout le monde ne peut qu'avoir. Et qu'être. C'est la seule qui soit imparable. Et qui ne souffre aucune exception. Même un enfant qui n'est pas capable de prononcer son nom parce qu'il est petit, il se reconnaît quand ses parents l'appellent, très vite. C'est d'ailleurs, on le dit, dans l'évolution à la naissance, la notion d'individualité, la notion d'être séparé et d'avoir un nom, n'apparaît que vers 2 ans, 3 ans, quand la fontanelle postérieure se ferme, et antérieure. C'est le moment où il y a une coupure par rapport avec le divin, parce que le bébé prend connaissance qu'il est un individu, parce qu'il a été nommé. C'est comme ça qu'il se reconnaît. Et bien sûr, vous n'allez pas appeler votre enfant par son nom de famille, vous l'appelez par le prénom. Comme Marie qui nous a appelés par notre prénom. Ou les étoiles. Il manquait le nom. Ce nom qui se transmet de génération en génération, qu'on appelle la filiation, dans lesquelles il existe bien sûr des pathologies, ce qu'on appelle le transgénérationnel, et toutes ces histoires familiales, et qui pourtant nous révèlent aujourd'hui à la totalité de ce que nous sommes. Parce qu'effectivement, dans le nom, sur un plan purement humain, un nom de famille, il y a tous les ancêtres. Ça, on le sait pour ceux qui travaillent sur le transgénérationnel. Et on n'y peut rien. Ce qui explique d'ailleurs
que la plupart des artistes, par exemple, changent de nom parce qu'ils ne peuvent pas se reconnaître. Ils ont pris des prétextes, des faux noms, des noms. Madonna, c'est pas son nom. Johnny Hallyday, c'est pas son nom. C'est une usurpation. Et il n'y a qu'en reprenant possession de votre identité, nom et prénom, que vous êtes complet. Et il n'y a rien de plus simple. Ça traverse toutes les énergies, toutes les vibrations, toutes les compréhensions, toutes les expériences, toutes les visions. Ça traverse même toute souffrance. Allez, on va arrêter là parce qu'on mange à 7 heures, c'est ça? Et pour ceux qui sont transités, hein? Ceux qui se trouvent sur l'autre plan, ouais. Comment ça va se passer? Eh bien, dis-moi, Pépère, il s'appelle toujours Pépère, Omram Mikhail Ivanov, Shkorobindo s'appelle toujours Shkorobindo. D'accord. Même si c'est pas son vrai nom, c'est le nom qu'il a porté. Alors, justement, Jean-Luc, par rapport... Les anciens. Ça turbine là-dedans, ouais. Parce qu'à ma naissance, on m'a donné le nom de ma grand-mère paternelle qui était décédée. Ouais. Alors... Il y en a beaucoup qui ont le nom des grands-parents, hein. T'es pas la seule. Oui. À l'époque, la tradition voulait qu'on te rappelle par le nom du père, ou du grand-père ou de la grand-mère. Au moins dans le deuxième prénom. Mais là, on n'a pas parlé du deuxième prénom, non, on parle du vrai prénom par lequel on vous nomme. Hein? Tu n'as pas de poser de questions par rapport à l'histoire. Accepte simplement que tu es celui que tu es, ce nom et ce prénom. C'est fini. Tu l'as gardé, le prénom de la grand-mère? Non, parce que je trouvais qu'il était trop long, c'est ça. Et puis comme c'est un nom de... allemand, quoi. Je trouvais que c'était... C'est pas grave. Le nom est actif dans le présent, peu importe les circonstances qui ont permis d'arriver à ce nom. Ça n'a été que des prétextes. Que des prétextes. La boucle est bouclée. On nous a désidentifié du personnage. On nous a emmenés dans une ronde par l'histoire des vibrations, de la supraconscience. Et on revient au point de départ. Simplement le nom et le prénom. Mais il a fallu vivre tout le rêve. Il n'y a plus grand-chose à vivre. Et effectivement, encore une fois, la seule chose commune, on a beau dire que c'est le cœur parce que chacun a un cœur, mais comme on sait que la conscience est partout, dans les océans, il n'y a pas de cœur dans un océan. Il y a un cœur à partir du moment où vous êtes un mammifère. Un végétal n'a pas de cœur. Pourtant, il est un cœur. Il a un nom aussi, le végétal. Eh oui. Et oui, tout est nommé. Même, oui, les oiseaux, que ce soit le nom latin ou le nom, on a tout identifié sur cette terre. Et dès qu'il y a quelque chose qui apparaît, même les nouveaux nuages, ils leur donnent des noms, ils les baptisent. Concrètement, ce soir. Ouais. On danse. Avant de dire le nom et le prénom, on dit quelque chose ou rien du tout? Concrètement, tu t'appelles, c'est tout. On dit pas je me reconnais ou je m'accueille ou... Non, même pas. Vous mettez, si vous voulez, en position, vous répétez Agapé Femme. Vous n'avez même plus à accueillir quelqu'un d'autre. En vérité. On s'accueille, ça suffit. J'accueille, si tu veux le prononcer. Mais surtout, tu prononces. Mais c'était par rapport, tu vois, à la reconnaissance. On se reconnaît. Mais c'est pas une reconnaissance intellectuelle. C'est même pas une reconnaissance vibratoire. C'est la reconnaissance de la vérité. Donc, tu peux le prendre dans tous les sens. Mets-toi en posture, si tu veux, comme je vous l'ai dit hier, les chevilles croisées, agapé femme. Mais, fort logiquement, il suffit que ce soit la nuit, que ton corps soit au repos, que tu te nommes, nom, prénom, et c'est fini. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. À vous de vérifier que c'est vrai. Hein. Vous ne contentez pas des mots ou de ce que vous vous êtes dit à vous-même, mais vérifiez-le. En plus, il n'y a pas de vérification plus simple. Vous ne pouvez pas vous tromper.
Donc ça sert à rien de trop y penser. On a la fête avant, ça va bien nous vider la tête. Et dès que vous serez immobile dans votre lit, au repos, la nuit, vous vous nommez, nom, prénom. Si vous avez l'impression qu'il vous faut une posture agapée à prononcer ou autre, faites-le. Bien sûr, si ça peut vous aider. Mais cette clé, apparemment d'après ce qui a été dit, est universelle. Il n'y en a pas d'autre? Alors effectivement, ça peut sembler complètement dingue, mais c'est tellement simple à vérifier. Il n'y a même plus question d'énergie, de sentir les flux, de sentir le tétractis hexaèdre, de sentir les énergies, les vibrations. La révélation se fait par soi-même. Allez, on lève le camp.